Yerorokum Alekam, chers fidèles téléspectateurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver ce dimanche matin pour votre nouvelle émission Padel. La nouvelle année Pillava approche à grands pas et en cette belle occasion, les hindous consultent le Panchagam pour connaître les prédictions de l'année à venir. C'est donc sur ce thème que nous allons aborder dans notre émission aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir la pensée spirituelle du jour. Brahman est omniscient et connaît tout de tout ce qui est manifesté. Son tapas n'est rien d'autre que la connaissance. De Brahman sont nés tous les noms, toutes les formes et la nourriture. Mundaka Upanishad, premier Kanda, verset 9. Après cette belle pensée spirituelle, je vous propose d'écouter un bhajanam. Hari Venkatachalanilayam Vaikunthapuravaasam Venkatachalanilayam Vaikunthapuravaasam Pankajanetram Pankajanetram Paramapavitram Pankajanetram Paramapavitram Shankachakradhara Chinmaya Rupam Venkatachalanilayam Vaikuntha Puravasam. Ambujodbhavavinutam Ambujodbhavavinutam aganita gunanamam Ambujodbhavavinutam aganita gunanamam Tumburu narada ganavilonam Tumburu narada
Le Panchangam est un almanach hindou qui se compose de 5 parties, à savoir Varam, Tithi, Natchetram, Yogam et Karanam. Nous le consultons tout au long de notre vie pour savoir si telle période est propice pour effectuer tel rituel ou encore pour entreprendre des actes importants dans notre vie. Pour en savoir un peu plus sur le Panchangam, je vous laisse le soin de visionner ce beau reportage préparé par l'équipe de Vanakandan. Le Panchangam est un almanach astrologique hindou ou calendrier hindou qui suit la cosmologie indienne traditionnelle et présente des données astronomiques importantes sous forme de tableaux. Il s'agit d'un calendrier lunaire. Il exige un travail mathématique élaboré impliquant un haut niveau en géométrie sphérique et une excellente compréhension des phénomènes astronomiques tels que les mouvements sidéraux des corps célestes. Vous l'aurez compris, le Panchangam repose sur une base très scientifique. Tout Panchangam comprend 5 parties. Pancha signifie 5 et Angam, membre. Ces 5 parties sont le Tithi, ou phase lunaire, Varam, qui signifie jour de la semaine, Natchetram, ou constellation d'étoiles, dans laquelle la lune est placée. Les Natchetrams sont dirigés par les divinités. Yoga correspond à la période propice ou défavorable prévalente, et Karana signifie la demi-phase du Tithi. Ce sont les 5 éléments principaux pour vérifier les bonnes ou les mauvaises périodes dans une journée. L'année est divisée en 2 ayana, c'est-à-dire 2 phases de 6 mois chacune. Uttarayana, qui va du 14 janvier au 15 juillet et qui est considérée comme une période de bon augure. Et Dakshinayana démarre le 16 juillet jusqu'au 13 janvier, est considéré comme peu propice. On dit que les dieux et les déesses sont dans leur sommeil céleste. Il y a 30 phases lunaires dans un mois du Panchangam, 15 tidis montants ou quinzaines claires, appelées Shukla Paksham, et 15 tidis descendants ou quinzaines sombres, appelées Krishna Paksham. L'astrologie indienne est une science qui intègre l'astronomie, les mathématiques, l'astrologie à proprement parler et l'interprétation des présages. C'est une science née au début de la civilisation indienne et les hindous pensent qu'il s'agit d'une connaissance divine révélée à l'homme par Brahma. Le nom indien de cette astrologie est Jyotish, ce qui signifie science de la lumière. Consulter le Panchangam est un acte courant qui fait partie de la vie de l'hindou. Dès la naissance de l'enfant, les parents consultent un astrologue ou Jyotish pour établir son thème astral. Le choix du prénom de l'enfant prend en considération 2 critères, l'heure et le lieu de naissance. Ces 2 données déterminent la première lettre du prénom de l'enfant. La position des planètes à la naissance est déterminante dans l'avenir d'une personne. À partir de ce positionnement, l'astrologue fera des calculs pour déterminer les forces et les faiblesses de chacun. Ces informations nous permettent de mieux nous connaître afin de nous améliorer. Le Panchangam est aussi l'outil de référence pour célébrer les rituels, pour démarrer une activité ou planifier une carrière. Il renseigne également sur les moments propices pour voyager, pour démarrer un traitement médical, bref, pour tout ce que l'homme entreprend dans sa vie. La liste serait trop longue. Il faut juste intégrer le fait que l'hindou, quelle que soit sa classe sociale, consulte régulièrement le Panchangam, car cette pratique très courante renvoie à la relation que l'hindou entretient avec les événements de sa vie. En Inde, on compte environ 2 millions d'astrologues reconnus. Pour M. Amouni Manuel Poussari Réunionnais, qui réside dans le sud de l'île, il y a dans chaque jour une étoile et un Tithi. C'est à partir de l'étoile et du Tithi
que l'on détermine s'il s'agit d'une période propice ou pas. Pour lui, le Panchagam est considéré comme un guide pour les hindous qui le consultent de façon régulière, depuis la naissance jusqu'à la mort. Tout comme en Inde, l'hindou recherche dans le Panchagam un moment propice pour célébrer une union ou une date faste pour entrer dans une maison ou établir le thème astral d'un enfant à sa naissance. Lors d'un décès, on consulte le Panchagam pour savoir si la personne est décédée dans une bonne ou une mauvaise étoile. Identifier cette étoile, selon M. Amouni, permet d'accomplir les rituels nécessaires pour limiter les effets négatifs de l'étoile. Le 14 avril 2021, les Tamouls entrent dans une nouvelle année, Pillava. C'est l'année 5122. Présidée par la planète Mars, cette année est placée sous la divinité de Uma Maheshwaran, ce qui signifie Shiva et Parvati. Elle débute ce mercredi 14 avril sous l'étoile Bharani et la planète Mars considérée comme le chef de la Terre, Bhumi Karagen. Le ministre est Mercure. Selon le Panchagam, on qualifiera cette année de plutôt moyenne s'il fallait trouver un qualificatif. Les trois planètes, Soleil, Jupiter et Mars, seront dans la même maison durant toute l'année. Les quelques prévisions recueillies concernent la santé et les finances et qu'il faudrait à mon sens relativiser. Au niveau de la pandémie actuelle, il y aura une amélioration visible au mois d'août car la planète Jupiter opère un déplacement. Sur le plan des finances, la situation sera plus stable que l'an dernier d'un point de vue global et d'un point de vue familial. Considérons ces présages comme de grandes tendances de l'astrologie et mobilisons toutes nos forces pour faire face aux événements qui se présenteront à chacun d'entre nous durant cette année Pillava. Pillava Putandu Vashtukal. J'espère que ce reportage vous a plu. Tout de suite, écoutons un intermède musical. ಪರಿಪುರದಿರ್ತ ಪದ ಮೈತ ಬೈರವಿದಿ ಕೊಡ್ಕ ನಡಿಕ ಕಳ್ಗೊಡು ಕಳ್ದಾಡ ಗಿತ್ತಿತ್ತಯ ಒತ್ತ ಪರಿಪುರದಿರ್ತ ಪದ ಮೈತ ಬೈರವಿದಿ ಕೊಡ್ಕ ನಡಿಕ ಕಳ್ಗೊಡು ಕಳ್ದಾಡ ತತ್ತಿಕ್ಕಿಂಡ ತುತ್ತಿ ತಾವ್ ಕಿರಕಣದಾಗ ತಕ್ಕ ತಿಪ್ಪಿ ತಕ್ಕ ಚುಂಡು ತಕ್ಕ ತಿಪ್ಪಿ ತಕ್ಕ ಚುಂಡು ತುತ್ತಿಕ್ಕಿಂಡ ತುತ್ತಿ ತಾವ್ ಕಿರಕಣದಾಗ ತಾಂಗುರಿಂದ ತಿಂ ತಾಂಗುರಿಂದ ತಿಂ ತಾಂಗುರಿಂದ ದಿಕ್ಕು ಪರಿಯಟ್ಟ ಭೈರವ ತೊಕ್ಕು ತೊಗು ತೊಕ್ಕು ತೊಗು
l'agenda de la semaine. Compte tenu du contexte actuel, veuillez vous rapprocher des associations organisatrices respectives. Mercredi 14 avril, jour de l'an tamoul, Pilava Varusham 5122. Jeudi 15 avril, Sadurti, Puja pour Ganesh. Jeudi 15 avril, Kartikei, Puja pour Muruga. Samedi 17 avril, Shasti, Puja pour Muruga. Samedi 17 avril, Débûcherie Muruga Brahmotsavam au Covil de la Ravine Blanche. Dimanche 18 avril, Débûcherie Muruga Brahmotsavam au Covil Taipusam Pajani Malay. Dimanche 18 avril, Kali Tiruvija au Covil Marianne Perumal de Saint-André. Compte tenu du contexte actuel, veuillez vous rapprocher des associations organisatrices respectives. Chers fidèles téléspectateurs, notre émission touche à sa fin. N'oubliez pas la rediffusion de cette émission ce mercredi à 13h. Avec toute l'équipe bénévole de Vanakam Réunion, nous vous donnons rendez-vous ce mercredi à 19h30 pour une émission spéciale à l'occasion de la nouvelle année Pilava, mais aussi pour le 10e anniversaire de Vanakam Réunion. Je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez ce mercredi. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Nandri Vanakam.